Europe 1, le journal de l'écho. Toute l'actualité économique avec Éric Le Boucher. Bonsoir Éric. Bonsoir Nicolas. La bourse de Paris de nouveau en baisse. Oui, après la forte chute d'hier, 2%, voilà encore moins 1% aujourd'hui à 4808 points. La raison, c'est la faiblesse de la croissance mondiale. Et justement, c'est le fait du jour, Éric, la crainte des économistes et des boursiers d'un ralentissement généralisé de la croissance mondiale. Oui, alors le FMI, tout comme l'OCDE, nous ont déjà annoncé ce ralentissement. Le FMI compte sur 3,1% cette année et le OCDE seulement 2,9% de croissance contre, souvenez-vous, 3,3% l'année dernière. Mais les marchés trouvent que c'est encore optimiste. Alors la première raison, c'est que le prix des matières premières s'effondre. Le cuivre, le métal rouge est au plus bas depuis 6 ans. Il a encore perdu aujourd'hui. Il vaut $4 800 la tonne. Le pétrole aussi, le baril de Brent est passé à $43 ce soir. Plus globalement, l'indice des matières premières de Bloomberg, qui regroupe 22 matières premières, est revenu au début de la crise financière. L'explication, la Chine va plus mal que le disent les officiels. Pékin table sur 7%. Le FMI d'ailleurs et l'OCDE le suivent, 6,5% de croissance cette année. Mais en réalité, sur les marchés, on doute de la réussite d'un atterrissage en douceur de l'économie chinoise. On doute de la Chine et on redoute aussi l'impact de la politique de la Banque fédérale américaine. Voilà, c'est la deuxième raison. La hausse des taux de la Fédérale Réserve, qui est attendue, cette hausse à la réunion du 16 décembre prochain, aura sûrement un impact très négatif sur les marchés émergents, mais aussi sur l'Amérique elle-même. Est-ce que la reprise américaine est assez solide, se demandent les boursiers, pour absorber à la fois les prix du pétrole qui baissent, qui restent négatifs, ça c'est mauvais pour la production américaine, le dollar qui continue de se renforcer et les exportations en difficulté. Tout ça, ça fait beaucoup. Est-ce que l'Europe aussi subit les conséquences de tout ça ? L'Allemagne en subit directement les conséquences puisque sa croissance a ralenti au troisième trimestre et l'Europe dans son ensemble aussi. 0,4%, on vient de l'apprendre aujourd'hui, au deuxième trimestre pour le PIB de la zone euro et seulement 0,3% au troisième. Donc tout ça nous donnera une année à 1,5%, c'est quand même très faible. Et la France ? La France est un peu à contre-cycle. La croissance au troisième trimestre s'est affirmée à 0,3%. C'était pas si mal par rapport au deuxième trimestre assez nul. Mais ce chiffre autorise donc l'espoir d'avoir 1,1% cette année. C'est vraiment plus que faible. Et le 1,5% espéré par François Hollande pour 2016, c'est pas gagné. Merci beaucoup. Le journal de l'écho signé Éric Le Boucher.